Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder le très joli jeu qui a été écrit par Célia Melville et illustré par Julie de Tersac. Alors, le jeu s'appelle l'Oracle des énergies de la mer. C'est un jeu avec 40 cartes et puis un livre avec les explications et les interprétations pour les cartes. Alors, derrière, qu'est-ce que l'on voit? Laissez-vous bercer par la houle et écoutez attentivement les secrets que vous murmure la mer à travers les souffles salés du vent. Au fil des tirages, les profondeurs vous dévoileront des trésors cachés, des réponses insaisissables et des vérités jusqu'alors inconnues pour vous aider à garder le cap dans le tourbillon de votre vie et atteindre une meilleure compréhension de vous-même. Alors cet oracle, véritable phare dans la nuit, sera un guide précieux pour rééquilibrer vos forces intérieures, naviguer vers un océan de sérénité et vous aider à élucider les mystères de votre propre destinée. Alors, donc on a j'aime beaucoup la qualité en fait des cartes. Si vous connaissez le message de guérison de l'Égypte ancienne, c'est la même qualité de cartes. On a une jolie tranche dorée, un peu comme le sable, comme les trésors que l'on peut trouver dans le sable. Voilà le dos. On va regarder le livre. Alors, une introduction, des tirages, donc avec un tirage avec une carte, un tirage 4 cartes, avec la sagesse de l'océan, la vague de transformation, le navire de la destinée, le trésor caché. Et puis ensuite, alors qu'est-ce que l'on a? Alors pour chaque carte, qu'est-ce qu'on a? Le titre, donc là le courant, suivre le flot. Un petit texte, laisse-toi entraîner par le courant et glisse dans le mouvement de la vie sans chercher à le contrôler ou à y résister. Et puis un petit texte qui explicite en fait, qui explicite le petit texte du départ. Donc voilà, il y a un peu, il y a des thèmes différents. Voilà, le guide, la confiance, il y a bien plus que ce que tu vois, multitâche, habileté, observation, opportunité. Donc voilà un petit peu la structure du guide. Alors on voit là Célia et puis Julie de Tersac. Alors maintenant nous allons regarder les cartes. Donc on a bien sûr tout cet univers marin qui se prête bien aux vacances. Alors moi j'aime particulièrement les cartes, par exemple celle-ci, là, le saumon de la sagesse, je la trouve très très belle. Les couleurs des poissons, les cartes des poissons sont vraiment très jolies. Donc le saumon avec la sagesse, le goéland, observation, opportunité, poisson, communauté, vivre ensemble, crabe, nettoyage, assainissement, le navire, les bons outils, on a la crevette, la baleine, le château de sable, l'érosion, j'espère que c'est bien, fait bien la netteté, une petite sirène aussi. Donc les personnes qui aiment la mer, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire. Et on a plus alors on a moins on a plus quelque chose, je trouve, de l'océan, plus une énergie d'océan qu'une énergie de mer. Par exemple, des plages comme ça, c'est plutôt des plages de l'océan. Ça fait pas très mer Méditerranée. Donc là, on a le coquillage, le sable, le courant, le moussaillon avec son t-shirt rayé, l'encre, stabilité, sécurité, la tempête avec les émotions difficiles, le nœud marin renforcé, noué, le phare avec le guide, confiance, l'iceberg, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a bien plus que ce que tu vois, le corail avec préserver, protéger, c'est intéressant,
le marin avec sa belle moustache. La cabane chanquée. Ah, je ne savais pas ce que c'était, enfin, je me doute bien à partir de l'illustration, mais je crois que c'est... Voilà, c'est une très bonne idée aussi de l'avoir mis. C'est dommage parce qu'il n'y a pas l'explication dans le livre, je crois. On va regarder. Bon, il suffit de regarder sur Internet la définition, mais... non. Donc ça aurait été cool de le mettre aussi pour nous qui ne sommes pas d'un endroit où il y a des cabanes chanquées. Le mouillage, l'hippocampe, le kraken, le gouvernail, plongée, côte, l'étoile de mer. Ah, le narval, elle est belle cette carte, hein, avec le merveilleux, la magie. On a un oursin, on a le sel, c'est super beau ça. J'aime beaucoup les couleurs. J'adore la méduse, c'est ma carte préférée. Je la trouve très très belle. On a un petit dauphin, la tortue, celle qui hisse, l'île et la brise marine. On va regarder hisse pour voir un peu comment est-ce que c'est le type de message que l'on peut avoir, comment est-ce que c'est rédigé. Alors, mieux vaut trouver la voie du juste milieu que de sombrer dans les excès. La légende de la ville d'Is te rappelle quelles sont les conséquences à laisser les excès gouverner tes choix et tes actions. En faisant preuve de tempérance, en cultivant la modération dans tes comportements et désirs, tu préserves ton bien-être émotionnel, physique et mental. L'autodiscipline et la sagesse te permettent d'éviter les écueils dus aux excès. Sans chercher à te sentir frustré, demande-toi simplement si ce que tu fais est bon pour toi afin d'éviter le côté destructeur des abus. Trouve le bon équilibre entre tes aspirations et tes limites personnelles. Donc voilà le type de message que l'on a pour ce jeu qui est vraiment de saison. Voilà, j'espère que ça vous plaira de le découvrir. Je suis bien contente de présenter ce jeu qui a été donc écrit par mon amie Célia. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!